Quand vous nous emmenez dans cet univers de l'adjacent d'entrée, vous nous placez dans un univers, on était juste avant sur une table ronde sur les futurs effrayants, vous nous emmenez dans une Grande-Bretagne qui est devenue une république islamiste, dans un monde en proie au terrorisme, aux catastrophes diverses et variées. Vous ne nous ménagez pas pour ouvrir votre roman. Hello. Is this working? Okay. Gosh. A long question. Short answer. I'll deal with the Islamic thing first. In the novel, now let me first of all say that anything I say about the adjacent will not give any idea of what the book is about, because it's very multi-stranded, and therefore there are long sections in it which have nothing whatsoever to do with Islam. And in fact, the Islamic material only appears at the beginning. The idea of it was that I believe in the West, we misunderstand Islam, and we mistake the tenets of the religion because of the way regimes, particularly in the Middle East, interpret it. So that what we're really seeing is extremist reactions to a religion. And there are extremist Christians, and I don't think there are any extremist Buddhists, but Bonjour, Fichtre. C'est une longue question à laquelle je vais faire une réponse courte. Je vais parler d'abord de la question de l'islam dans le roman. Tout d'abord, pour commencer, je voudrais vous dire que tout ce que je peux dire sur le roman et tout ce que je vais dire sur l'adjacent ne va pas vous gâcher la surprise et la lecture, puisque c'est vraiment un livre qui a énormément de fils narratifs différents, et il y a beaucoup de sections qui n'ont rien à voir avec certaines des choses que je vais dire. Alors, je vais cette idée justement de République islamique se trouve au début du roman principalement, c'est là où c'est principalement présenté. Tout d'abord, je voulais traiter de l'idée qu'à mon sens, je pense qu'en Occident, nous comprenons en général mal ce que l'islam représente, et nous comprenons mal ce sur quoi cette religion repose. Tout simplement parce que nous en avons l'image qu'en donnent les régimes extrémistes au Moyen-Orient. Et ce sont donc des réactions extrêmes, des versions extrêmes de cette religion, de la même manière qu'il y a effectivement également des chrétiens extrémistes qui ne sont pas un bon reflet non plus. Je pense qu'il y en a approximativement presque toutes les religions. Il n'y a peut-être pas des bouddhistes extrémistes, mais ça peut pas être. Il y a. So that Islam is a various religion. It's celebrated differently in Saudi Arabia from the way it's celebrated in Pakistan. Extremely different from Islam in Bosnia, and so it goes. There's a comparison with the Catholic Church, where large Catholic countries like the USA, France, Italy, Poland are all very different. The Church has a different role in each of those countries. And I just thought, what would happen if there was an Islamic church in the UK, in Britain? And it occurred to me that you would have a form of Islam in which people play cricket and had bad clothes. It would rain every day. And so it would be a very sort of British kind of Islam. Not in any way diminished or minimized, but just a different form of the way it should be celebrated. Il en a effectivement des représentations différentes de l'islam dans les pays qui le pratiquent. Par exemple, en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Bosnie, on a des versions différentes. Et on peut très bien comparer ça avec l'Église catholique, dont on a des versions et des interprétations différentes aux États-Unis, en France, en Italie, en Pologne, etc. Et donc je me suis dit, à quoi ressemblerait l'islam en Grande-Bretagne? On aurait une version où on aurait des gens qui joueraient au cricket, qui, dans un pays où il pleut tout le temps, et donc dont les vêtements devraient s'adapter, etc. Donc c'est une version britannique d'un pays islamique, une version où l'islam n'est en rien diminué ou altéré ou minimisé, c'est juste une différente forme
une façon différente de le célébrer. Surtout qu'indépendamment de ce mot islamisme qui nous fait finalement tous peur, c'est un monde qui en soi lui-même déjà est un monde effrayant et post-apocalyptique. It's also intended to be a realistic future. It's a world where the weather is getting worse and the fossil fuels are running out. But I was going to say the whole point of the Islamic material is that it introduces a major character to the novel, and this is a woman who has risen high in the Islamic government, or the government of the UK. And she is a senior civil servant, and I think that the point I was trying to make there was that there is in many countries where Islam is celebrated, women are relegated to a secondary role. And I was trying to point out that this is not Islam, that there is capacity within Islam for women to be important and influential. Oui, effectivement, mon intention était également de m'efforcer de montrer un avenir qui était réaliste, où effectivement le climat empire, où les carburants fossiles sont en train de s'épuiser, etc. Toute mon intention concernant les parties sur l'islam était de présenter un personnage majeur dans l'histoire qui est une femme qui est une fonctionnaire qui s'est élevée très haut dans la hiérarchie du gouvernement d'Angleterre, donc qui est du gouvernement d'une république islamique. Et mon but était de montrer que il y a bien des pays où l'islam est prédominant, où les femmes sont reléguées à un rôle secondaire. Et je voulais montrer que ça n'est pas l'essence de l'islam, puisque dans ce livre-là et dans une république islamique, on a une femme qui a pu tout à fait s'élever très haut dans les rangs. Et d'autant que les attentats qui se déroulent au moment où le roman s'ouvre, rien n'indique que ce soit des attentats liés à l'islam finalement. Par contre, ce sont des événements assez mystérieux et assez étranges, dont un a quasiment rayé Londres de la carte. Yes. Shortly after this, you reach H.G. Wells, and the book changes tone completely. Tout à fait. Et peu de temps après ça, dans le livre, on rencontre H.G. Wells et le ton du livre change complètement. Alors on va y revenir évidemment à cette présence. Mais c'est vrai qu'on est dans cet univers très angoissant. De cette première partie, je vous ai entendu hier sur la table ronde consacrée aux nouvelles, justement parler de l'adjacent et dire que finalement, il était construit presque comme un recueil de nouvelles. On arrive à un point où on tourne une page, on est à la fin de la partie, et d'un seul coup de cet univers futuriste, post-apocalyptique, on se retrouve dans les tranchées de 14. I've written a lot of novels, and they are. Christoph mentioned at the beginning that The Adjacent is a kind of recapitulation of many of the things I've written about before, and this is because what I see myself doing is doing one long novel, and every now and then I pop up with a manuscript. They're all independent, but they're all written by me, and they have concerns in common, which is why that happened in the book. And The Adjacent itself is written in the same way. Much of the novel is not visible to the reader, it's under the page. But what you read is little bits which have popped up. These are stories which are adjacent to each other and illustrate the general theme of adjacency. It's far too complicated to explain that thing because it uses quantum mechanics, which I don't really understand. But I always say the best thing to do, if you trust what I say, go and read the book. You'll see what I'm trying to get at. Alors en fait, j'ai écrit, effectivement c'est vrai, j'ai écrit un certain nombre de nouvelles, et dans l'adjacent on trouve une certaine récapitulation d'un certain nombre de thèmes sur lesquels j'ai déjà écrit au cours de ma carrière avant cela.
Mais en fait, l'une des choses, c'est que j'ai finalement l'impression dans ma carrière d'avoir écrit une espèce de très 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 long roman dans lequel de temps en temps je sors un instant, un moment. Ça fait un manuscrit et ça fait un roman qui est publié, mais tous ces thèmes et tous ces romans ont des thèmes et des préoccupations en commun qu'on retrouve également dans l'adjacent. Et c'est un peu la même construction de l'adjacent, c'est-à-dire qu'on a une grande partie de l'histoire, une grande partie du roman finalement n'est pas écrite. On en sort là aussi des parties que des instants qui vont constituer cette mosaïque. C'est donc et ces mosaïques à chaque fois illustrent le thème de l'adjacence qu'on retrouve à travers le livre. C'est un peu trop compliqué à évoquer comme ça et à récapituler, ne serait-ce que parce que ça fait intervenir la mécanique quantique, qui est un sujet que moi-même je ne comprends pas très bien. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est que si vous me faites confiance et si vous vous intéressez à ce que je raconte, allez lire le livre, c'est probablement la meilleure chose. Alors je dois dire qu'au bout de 100 pages, on se demande où on est.